Ciao a tutti! Oggi in un posto speciale, ci troviamo in giardino, non sono da solo tra l'altro perché dopo tanto tempo torno a intervistare autori, scrittori, autrici. Qui con me ho Maria Ottavi che sta per pubblicare un libro che mi ha completamente rapito e che ho avuto occasione appunto di incontrare. Il libro in questione è Carl, e uscirà il 22 settembre, non so ancora quando uscirà questo video, comunque il 22 settembre è la data di uscita, esce per l'Ippocampo ed è un bel mattone che allo stesso tempo ci conduce in un viaggio incredibile nel mondo della moda attraverso un personaggio iconico come Karl Lagerfeld, forse il più rockstar degli stilisti nella storia del Novecento. Per anni è stato, per decenni è stato a capo di Chanel, ha lavorato anche per Chloé, per Fendi, per il suo marchio, diventando lo stilista per antonomasia. E attorno a questa figura però si celebrano più di 60 anni di moda parigina. Quindi questo libro non è un libro di moda e basta, ma proprio un libro storico, un affresco veramente capace di catapultare i lettori e le lettrici all'interno di una vera e propria epoca. Ed è forse la cosa che più ho amato in assoluto di questo libro. E allora ho colto l'occasione al volo per incontrare Marie, bienvenue, Merci, bonjour. e per raccontare un po' appunto il suo processo di scrittura, la sua capacità di catapultarci all'interno di quel mondo, anche perché Maria ha avuto l'occasione di conoscere Karl Lagerfeld intervistandolo tra le ultime interviste che Karl è riuscito ad offrire alla stampa prima della sua scomparsa e dove si rivela qualcosa di più anche della sua personalità decisamente complessa. E quindi partirei subito perché questo è un libro che va raccontato, bisogna entrare veramente nel profondo, sono 700 pagine ma si leggono veramente in un soffio, tanto è coinvolgente e tanto avvincente. Parto subito appunto dalla cosa che mi è piaciuta di più di questo libro, ovvero la capacità dell'autrice di raccontare l'universo della moda. Non è un libro solo su Karl Lagerfeld, ma è un libro di 60 anni di moda. Karl è al centro, ma c'è tutto un mondo attorno a lui. Je remercie parce que c'était mon ambition de raconter une histoire de la mode à travers Karl. Et parce que pour moi, il incarne exactement le créateur de mode typique du XXe siècle et du XXIe siècle. Mais en fait, à travers lui, ce qui est intéressant, c'est que on comprend toute l'évolution de ce milieu. En fait, la haute couture, la fin de la haute couture, le prêt-à-porter, l'explosion du stylisme, cette façon de travailler pour plusieurs maisons, de toujours suivre le fameux air du temps et l'arrivée chez Chanel, réussir à réinventer une maison qui est poussiéreuse et qui est presque morte et en faire l'un des bastions de la mode mondiale et ensuite faire de lui-même une figure, la figure du styliste et une façon comme ça d'incarner la mode à lui tout seul et d'être reconnaissable dans le monde entier. Ça, c'est vraiment quelque chose que Karl Lagerfeld a apporté, voilà, à imposer dans la mode. Et évidemment, dans ce livre, je raconte aussi sa vie et les ambivalences du personnage. In questo libro, tra l'altro, sembra che tutto succeda a Parigi, tutto, proprio il centro della vita della moda, il centro della creatività. Perché questo? Ce qui est intéressant, c'est que lui, comme Saint-Laurent, en fait, tous les deux, ils ont un peu le même parcours. Ils découvrent la mode dans des pays très éloignés de la France, même si là où Saint-Laurent grandit, c'est censé... Enfin voilà, c'est une colonie française, mais en tout cas, tous les deux ont le regard braqué vers Paris, parce que la mode, l'histoire, la capitale de la mode, c'est Paris, c'est là que toutes les grandes maisons sont implantées et que tous les grands stylistes couturiers sont rassemblés. Et donc pour eux, enfin voilà, c'est d'emblée quand Karl Lagerfeld arrive à Paris, c'est là qu'il va apprendre. Karl Lagerfeld, c'est Paris pour l'aspect historique est tellement éloigné de l'endroit où il a grandi, comme ça, à la campagne, en dehors de Hambourg. Lui, il veut être au cœur, là où tout se passe. Et même s'il critique à un moment Paris, ça reste son lieu de vie idéal parce que ça croise à la fois l'histoire de la mode, l'histoire tout court, l'architecture, la culture, la haute culture. Et voilà, et pour lui, c'est ça Paris. Hai citato appunto Yves Saint Laurent come l'altro grande couturier del Novecento
ed è stato sorprendente per me scoprire che nonostante la nota rivalità tra i due, loro avevano iniziato come grandi amici anche attraverso un concorso molto particolare. Puoi raccontarci qualcosa in più? Ouais, c'est intéressant parce que ils vont. En fait, Yves Saint Laurent, c'est son premier véritable ami. Avant Karl Lagerfeld, il n'est pas très intéressé par les gens de son âge. Il méprise, il a beaucoup de dédain pour les jeunes quand il est enfant. Et il dit d'ailleurs que lui-même, il déteste être un enfant. Et donc, à l'âge adulte, jeune adulte, il rencontre Saint Laurent. Et en fait, ils ont énormément de points communs et en même temps une façon complètement différente de s'engager dans la vie. À Paris, ils vont découvrir la nuit, la fête, la mode, mais ils n'ont pas les mêmes ambitions, même s'ils veulent tous les deux devenir des grands noms de la mode. Il y en a un qui veut révolutionner l'allure des femmes, l'autre qui veut devenir accompagner les femmes dans le développement, etc., leur émancipation, mais sans vraiment chercher à définir un style. Et le concours, ils vont tous les deux gagner avec une autre participante et chacun dans une catégorie. Et voilà, et ce que va m'expliquer la troisième participante, c'est que Saint Laurent est déjà très snob. Il y a déjà cette mélancolie en lui. Il va être très poussé par des grands noms de la mode, alors que Lagerfeld est très aimable, très agréable, ce à quoi on ne s'attend pas comme ça. Mais elle était beaucoup plus séduite par Karl Lagerfeld et elle trouvait qu'il avait gagné plus à la régulière, comme on dit en français. Et voilà, mais en tout cas, après ça, ils vont aller fêter leur victoire ensemble. Karl Lagerfeld, il va dépenser tout l'argent qu'il a gagné au prix. Donc voilà, déjà, on le reconnaît bien là parce que c'est un très grand dépensier. Et leur amitié va se sceller à ce moment-là. E Karl Lagerfeld, dopo qualche anno già diventerà una vera e propria icona, grazie anche alla sua capacità lungimirante di creare un brand su se stesso e incarnare alla perfezione il suo brand, essere riconoscibile, diventando poi negli anni 2000 una vera e propria rock star, una cosa che probabilmente gli stilisti generalmente non facevano e non fanno. In che cosa altro è stato pioniere secondo te? Bon, oui, ça c'est clairement devenir une figure iconique et être très dans la communication comme ça. Clairement, c'est ultra moderne. Et après, il a décidé de travailler d'abandonner la couture pour le prêt-à-porter quand il va quitter Patou et qu'il va aller arriver chez Chloé. Ça, c'est très novateur. Personne ne fait ça à l'époque. D'ailleurs, même Saint Laurent, il n'ose pas le faire à ce moment-là. Et c'est aussi, quand il travaille chez Chloé, de partager son travail avec Chloé et d'autres maisons, d'imposer le fait qu'il n'a pas de patron, qu'il est un styliste indépendant. Ça, c'est très nouveau. Il veut garder son indépendance et il le négocie d'emblée. Il va faire la même chose chez Chanel, où il impose à Alain Wertheimer le fait de continuer à travailler pour Fendi. Pour lui, c'est primordial. Fendi, c'est sa famille. Là où il est très moderne, c'est quand il va réinventer Chanel en utilisant les codes que Chanel a créés, Gabriel. Il va réinventer, moderniser ses codes, aller chercher dans les archives des éléments très singuliers qui incarnent Chanel et il va en faire des gimmicks qu'il va lifter, remixer au fil des saisons. Ça, c'est très nouveau, tout le monde le fait aujourd'hui, mais à son époque, c'est complètement nouveau et c'est pas simple de le faire. Et donc, c'est là où il est très fort. Il est vraiment, moi, c'est là où il m'impressionne particulièrement. Et après, là où il est fort, c'est aussi qu'il va créer des shows gigantesques parce qu'il sait qu'en fait, la personne qui n'est pas à ce show, parce que ce défilé, même s'il y a énormément d'invités au show Chanel, c'est quand même très privé, que peu de gens ont accès à ces défilés. Mais à l'autre bout du monde, il faut qu'on se souvienne du décor, voilà, d'un lion géant qui figure une statue dans un jardin, d'un café parisien, d'un paquebot sur lequel naviguait Gabriel Chanel. Tout ça, c'est des images qui va imprimer dans l'esprit des gens que maintenant on connaît par cœur via les réseaux sociaux. Mais lui, il est l'un des premiers à employer ce procédé.
E a parte il suo grande lavoro all'avanguardia, il suo lavoro rimasto nella storia, noi conosciamo un po' anche del Carlo umano all'interno di questo libro, attraverso soprattutto il rapporto speciale che lo legava con Jacques Desbachers, a cui tu hai anche dedicato il tuo primo libro. Un personaggio amato e odiato all'interno della moda, probabilmente il vero dandy dell'epoca, che rapisce il cuore di Karl Lagerfeld in un modo totalmente unico. Puoi raccontare qualcosa in più a riguardo? Bah, ce que j'aime en fait, c'est que justement c'est une relation qui est complètement anachronique a priori et qui est pas très morale en fait quelque part. Parce que Jacques de Bachère, dandy vraiment, qui était aussi aimé que détesté à Paris dans ces années-là et qui est mort du sida à la fin des années 80. Et en fait, quand j'ai demandé à Karl Lagerfeld ce qui les réunissait, il m'a dit la différence. Et je trouvais ça magnifique et ça dit tout en fait de leur amour parce que on ne pouvait pas faire plus opposé. Jacques de Bachère, c'est quelqu'un qui était quand même assez dépravé, qui était très séducteur, qui a couché avec Yves Saint Laurent, son meilleur ami, ce qui a suscité aussi, ce qui les a encore plus éloignés, logiquement. Mais c'est Karl Lagerfeld, il aimait l'aspect complètement outrancier et décadent de Jacques de Bachère, ça l'inspirait. Et même si il était absolument l'inverse, et il y a une autre décadence chez Karl Lagerfeld qui est plus dans son aspect voyeur, dans sa façon un peu de se servir des gens, de les aimer puis de les rejeter. Ça pour moi c'est très décadent. Mais voilà, c'est ça qui m'a intéressée et plu un peu chez eux. È touchant aussi. Oui, j'ai trouvé ça touchant parce que quand il m'a parlé de Jacques de Bachère, il pleurait encore de se souvenir de la maladie, de la disparition de Jacques, et je lui ai demandé s'il lui manquait encore. Et peut-être c'est pareil, une question un peu idiote, parce que quand on a aimé quelqu'un, il nous manque toujours, même si ça se transforme et on vit avec. Mais il a admis et il m'a dit oui, parce que et je pense que c'est ce qu'il a voulu fuir toute sa vie, le manque, que quelqu'un, qui que ce soit, puisse lui manquer. Mais Jacques, il ne pouvait pas l'éviter en fait. Voilà, ça a été probablement le plus grand amour de sa vie. Quindi emozioni, lavoro, tutta la personalità di Carla a 360 gradi. Però appunto questo libro è anche un affresco di tutta la creatività a Parigi per 60 anni, quindi ho un'ultima domanda e riguarda appunto qual è stato secondo te il periodo più esplosivo, più creativo nella storia della moda del Novecento. Bonne question aussi. Enfin voilà, il y a les années 60, c'est une période très intéressante parce qu'il y a différents courants. Le début des années 70, il y a la fameuse collection de Saint-Laurent qui s'inspire de l'occupation, donc c'est aussi une façon, le pastiche, quelque chose qu'on va beaucoup revoir dans la mode ensuite. Mais les années 60, il y a Courrèges, enfin il y a aussi une vague, il y a aussi Paco Rabanne, il y a aussi des créateurs de ce type-là, il y a les Saint-Laurent qui fait des très belles choses. C'est difficile de choisir. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le minimalisme. Et les Japonais, ça c'est une période passionnante. Mais du coup, c'est vraiment compliqué de faire un vrai choix. Je dirais, ouais, les années 60, peut-être un peu début 70. Ok, cool. Merci beaucoup Marie. Merci, merci a toi. E allora, ringrazio tantissimo Marie di aver accettato di essere intervistata, perché volevo assolutamente scoprire qualcosa in più anche da parte sua sul mondo che lei descrive all'interno di Karl, un mondo ma soprattutto un ritratto straordinario di forse il più iconico stilista del Novecento e dei primi anni 2000. Io lo consiglio tantissimo Karl perché secondo me è un libro che parla anche chi di moda non è mastica, non è interessato e vuole semplicemente avere proprio un affondo di storia grande, sia dal punto di vista appunto storico, sociale, di moda, ma anche dal punto di vista umano. È un ritratto incredibile e ve lo straconsiglio. Fatemi sapere se l'avete letto o non l'avete letto, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se lo leggerete, fatemelo sapere. Io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao! Ciao, grazie mille.